Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Audrey. Alors, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des sujets qui sont très importants dans notre vie. Je parle de la vie de la femme. Donc, ce qu'on va faire directement après l'accouchement. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je te laisse d'abord là t'abonner et on va commencer notre histoire. Je vous ai déjà fait des vidéos sur des choses à faire après l'accouchement. Moi, j'ai quand même eu 3 expériences, donc 3 accouchements. Donc, éventuellement, je sais de quoi je parle. J'ai mes propres astuces, j'ai des choses à faire traditionnellement. Voilà les choses que nos grands-mères ont dû utiliser et puis on nous a transmis. Donc c'est ça, je suis là devant vous pour vous parler. Je vous ai aussi déjà montré comment on attache le ventre. J'ai fait cette vidéo, si tu n'as pas encore regardé, je te laisserai là aller regarder cette vidéo. Tu es vraiment au bon endroit. Donc aujourd'hui, on va parler de Njeka. Njeka, c'est vraiment des feuilles, tellement de bienfaits de cette feuille. Je n'ai plus sur moi à la maison. J'en ai plus chez moi à la maison. Donc là, j'ai que celui de Kengeliba. Donc voilà, c'est à peu près comme Kengeliba qui a vraiment vraiment centaines de vertus. Il y en a tellement, il soigne beaucoup de choses, ça guérit beaucoup de choses. Mais Njeka, il est plutôt grosse comme ça, couleur marron séché. Donc voilà, vous pouvez même trouver sinon dans des épiceries africaine et tout, vous pouvez trouver le Njeka. Voilà. Vous allez faire quel soin avec ça? Donc, quand vous sortez de la maternité, franchement, ça va se jouer sur comment vous avez accouché, par césarienne ou par, voilà, naturel, quoi, vous voyez. Donc, c'est en fonction de ça, parce qu'il y en a qui ont eu de l'épisiotomie, les déchirures là, voilà, ou bien en fait ça dépend de l'accouchement. Il faut que tu te laisses un peu le temps pour commencer des soins que je vais te citer là, parce que ces soins aident beaucoup de femmes, même maintenant beaucoup on témoigne encore les bienfaits, voilà, de cette plante. Certainement j'ai testé aussi des choses et tout pendant chaque accouchement, hein. Mais vraiment c'est des choses qui marchent et qui sont faciles à trouver, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour que vous voyez un petit peu, vous pouvez trouver assez rapidement, qui n'est pas du tout cher. Après, vous pouvez faire votre soin avec ça. Donc voilà, cette plante, franchement, ça soigne beaucoup de choses, ça aide beaucoup, ça nettoie l'utérus. Quand vous sortez de votre maternité, là, après, si vous avez, j'ai dit, hein, si vous avez eu votre accouchement normal, tranquillement, vous pouvez commencer à faire le bain de sèche. Il faut le faire. Bain de sèche, ça veut dire, j'ai ramené avec moi, voilà la famille, j'ai ramené avec moi le seau. Regardez. Ça, vous pouvez trouver sur les marchés. 1 euro, 2 euros, je crois, 1,50 €, 2 €, je me souviens plus parce que ça fait quand même un moment que je l'ai. Donc voilà, vous en trouvez même dans les grandes surfaces, vous en trouvez ça, votre seau comme ça. Vous prenez votre feuille de Njeka, vous allez le faire bouillir au moins 10 minutes. Vous faites ça 10 minutes, vous mettez dans le seau automatiquement. Pour les gens qui sont sensibles, votre peau et vous avez peur, on va dire, vous prenez juste une serviette, pas très épais non plus, serviette léger comme ça. Vous mettez dessus, vous mettez vraiment dessus. Après, asseyez-vous tranquillement comme si, voilà, vous êtes sur, voilà. Mais vraiment, asseyez-vous, écartez un peu les jambes, vous asseyez dans votre bain. Restez là au moins 20 à 25 minutes ou voire 30 minutes. Restez là tranquillement, voilà. Mais sinon, si vous voulez que ça aille vraiment rapidement, que ça vous soigne, ça nettoie l'utérus, ça nettoie, vous savez, les cailloux du sang et tout ça là. Il faut vraiment que vous faites bouillir votre eau. Au lieu de mettre de serviette, vous mettez directement votre eau bouillante là, de Njeka là. Donc vous filtrez, hein, vous enlevez évidemment les feuilles. Asseyez-vous sur ça. Donc asseyez-vous vraiment les femmes, asseyez-vous vraiment. Ça va brûler un peu. C'est des vapeurs quoi. Vous voyez, donc il y a de la chaleur, donc c'est chaud. C'est ça qui va soigner. C'est ça qui va vous nettoyer le ventre là-bas. Écartez votre jambe, asseyez-vous. J'ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus pour attacher le ventre là. Donc, mais j'avais pas vraiment expliqué en détail ce que vous devez faire. Mais là, c'est vraiment en détail, en profondeur que je vous explique. Donc, vous faites bouillir vos trucs là, vous mettez dedans. Asseyez-vous confortablement. Ça va faire mal, mais asseyez-vous. Si vous voyez que c'est un peu chaud, levez-vous un peu et vous asseyez.
C'est comme ça, accroupissez. Donc, franchement, restez là au moins jusqu'à ce que l'eau va, vous sentez qu'il n'y a plus du tout beaucoup de chaleur. Là, maintenant, vous pouvez vous lever et vous allez vous sentir comment ça fait du bien. Franchement, ça, vous sentez quoi, il y a des choses. Après, oui, faites vos soins. Faites ça, vous pouvez faire ça le matin. Vous pouvez le faire le matin et le soir. Tôt le matin que vous sortez avant de faire vos choses là, les soins et tout ça après l'accouchement là. Donc vous faites bouillir votre chose, vous filtrez, mettez dans le seau, allez dans votre salle de bain. Voilà, vous faites votre soin, après vous prenez votre bain et tout ça et vous faites votre... Pareil, le soir, vous faites ça. Franchement, ça va vraiment, vraiment vous aider. Et si vous allez voir, s'il y a des gens qui ont eu des déchirures, les douleurs. Moi, j'ai eu la dernière fois, bon, avant-dernière grossesse, là, j'ai eu l'épisiotomie. C'était catastrophique, que je vous ai dit. J'ai même fait une vidéo de témoignage de ça, sur des douleurs éventuellement qu'on peut, voilà... avoir par rapport à cette situation qui sont très difficiles, que beaucoup de femmes souffrent et continuent de souffrir pour ces choses-ci. Bah, c'est normal, c'est comme ça. Donc voilà, ça va aider. Vraiment, ça va vraiment vous aider au niveau, vous savez, des petites blessures de l'accouchement, des choses comme ça va réparer. Ça va soigner l'utérus. Les gens qui ont aussi les problèmes de l'accouchement, du coup, je vous ferai des vidéos éventuellement sur des choses aussi à mettre en place pour ça. Parce que voilà, j'ai quand même mes connaissances par rapport à ça. Je suis née en Afrique, donc je connais pas mal de choses que nos grands-mères faisaient. Ma maman, franchement, c'est une femme qui connaît les plantes, qui sait vraiment soigner des gens avec des choses de la nature comme ça. Donc, faites votre soin. Faites ça matin et le soir. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, vous pouvez faire le soir ou le matin une fois dans la journée. Mais normalement, tout le monde a le temps parce que quelque chose que te tient à cœur, tu fais tout pour obtenir cette chose. Donc, c'est la même chose des fois quand j'entends les gens me dire, oui, j'ai pas le temps pour faire ça, j'ai pas... Franchement, ne vous trouvez pas des excuses. Vraiment, ne trouvez pas des excuses en disant que oui, je travaille beaucoup, oui, je fais ci. Non, tout le monde travaille, tout le monde a des choses, mais si quelque chose te tient à cœur, il faut le faire. Il faut le faire et arrêter de trouver des excuses partout. Tu fais une fois ou deux fois, ça n'a pas marché, tu vois qu'il n'y a pas de résultat et maintenant tu viens crier ici que voilà, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Mais non, tu n'as pas suivi ce qu'on t'a dit dans cette vidéo. Tu n'as pas respecté à la lettre. Pourquoi ça marchait pour moi? Pourquoi ça a marché pour d'autres personnes, pour beaucoup d'entre nous et pour toi, ceux que ça n'a pas marché? C'est que tu n'as pas suivi les choses. Faut écouter, faut mettre des choses en place pour pouvoir avancer dans la vie. On peut aussi faire de lavage intime. Lavage intime, c'est vraiment pour aussi, qui est antibactérien, vraiment ça guérit les blessures. C'est comme de l'aloe vera qui guérit les blessures des plaies. Vous voyez des petits trucs comme ça là, ça guérit. Donc c'est aussi la même chose. Par contre, lui, il faut toujours le faire bouillir parce que c'est vraiment des feuilles secs, séchées. Donc il faut mettre un peu dans de l'eau pour pouvoir obtenir leur vertu. Donc c'est ça, tu vas le bouillir. Même principe, en 10 minutes. 5 à 10 minutes par là, tu le filtres, tu vas aux toilettes tranquillement, tu fais ton bain. Fini de te laver complètement, allez, tu vas venir là, tu prends, allez, tu te nettoies, comme si tu te nettoyais avec, voilà, il faut se nettoyer, écarter les jambes, tu nettoies, tu fais tes soins, voilà, tu te nettoies avec ça, pas de savon, hein, parce que c'est quelque chose qui est super naturel, donc tu vas pas venir là utiliser encore des savons. Tu prends juste là, tu te nettoies avec ça, ou bien tu fais ton truc intime avant. Et là, tu vas venir vraiment mettre un peu. Mais il ne faut pas le mettre chaud. Il faut que ça soit vraiment tiède. Tiède, voilà. Et puis, tu nettoies, Donc, c'est exactement comme ça. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de choses comme ça. Et je trouve que maintenant, ces sujets-là sont vraiment très, très ouverts. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances et qui viennent parler des sujets comme ça, des bonnes astuces. Vraiment pour guérir, pour se soigner naturellement. C'est comme ça. Et puis, vous pouvez prendre aussi cette feuille de indica là en tisane. Voilà. Ça soigne, ça nettoie l'utérus, ça aide beaucoup par rapport aux constipations. Vous voyez là, au niveau de digestion. Donc, vous pouvez prendre votre tisane, vous faites votre tisane dans dans une grosse marmite là. Vous allez le boire là. Moi, je préfère qu'on boit au moins sans sucre parce que les gens qui n'arrivent pas à se passer de sucre là, c'est pas grave. Prenez du miel à la place. Consommez votre tisane matin, midi, soir. C'est comme vous voulez, mais il faut le consommer. Ça vous aide.
Et aussi, autre chose qui est super, super important que je voulais... Poire. Donc, c'est ça qu'on appelle un poire, hein, je crois, hein, si je dis pas n'importe quoi. Donc, voilà. Vous en trouvez, moi, j'en avais pris il y a longtemps, et ça. Vous pouvez aussi faire le lavement. Après l'accouchement, pensez à faire le lavement, les amis. Faites des lavements. Ça aide beaucoup au niveau de transit. Il y en a beaucoup qui sortent de la maternité, là, qui sont constipés. Presque toutes les femmes sont passées par là. Mais il faut se nettoyer. Même si tu prends les médicaments, mais il faut se nettoyer. Il faut faire le lavement, nettoyer tout ça là-bas pour vraiment faire sortir des choses qui te bloquent. Après l'accouchement, c'est la pire des choses. Comment on fait pour aller aux toilettes? Quand on va faire pipi, et qu'on a des déchirures, des choses comme ça fait mal. Le pire encore, franchement, les pires des choses, c'est encore aller faire ses besoins, aller faire les selles. Ça, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. C'est tellement délicat que, ouf, tu dois te préparer psychologiquement. Dans ta tête, tu te dis, oulala, je dois aller aux toilettes. En fait, tu tournes en rond là. Tu tournes en rond, même tu sens que ça va sortir, mais tu bloques encore. Tu te compliques encore la situation. Il faut faire des lavements. Comme ça va déboucher tout ça. Ça part aux toilettes. Ça va nettoyer. Consommer des tisanes et là, consommer des fruits, des légumes. D'où c'est important après l'accouchement aussi, de consommer beaucoup plus de fruits et des légumes. Même pendant votre grossesse, c'est très important. Comme ça, si vous consommez plus de fruits, des légumes, des choses vraiment en fibres et tout, minéraux et tout, ça va aider après l'accouchement. Vous verrez. Mais souvent, c'est pas trop le cas non plus parce que il y a du changement. Faites ça et votre alimentation pour pouvoir aider. Parce qu'après l'accouchement, vous les femmes, vous pensez que difficile c'est l'accouchement. Mais non, il y en a qui souffrent encore beaucoup après l'accouchement. Moi, j'avais eu dernier accouchement, j'ai eu top accouchement. Pas de soucis, rien, même pas. Quelques trucs, ça s'est passé, mais tellement bien que je me suis dit, youpi, youpi, youpi. Malgré pendant ma grossesse, j'ai consommé quand même beaucoup de fibres. Tout ça. Mais j'ai eu à faire avec constipation. Donc, vous pouvez voir, c'est compliqué. Et vite fait, on l'a traité, c'est parti. Et ça fait mal au ventre. C'est pour ça, des fois, il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Après l'accouchement, toujours mal au ventre. Ça fait mal, tout ça. Vous pensez qu'il y a quelque chose. Non, c'est constipation postpartum. Quand on vous dit, c'est ça, c'est après l'accouchement. Donc, il faut voir, il faut consulter rapidement aussi pour... c'est pour ça il y a des visites chez votre gynécologue après votre accouchement. Et là, on vous pose des questions. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Tout. Donc, meilleure des choses à faire, le feuille d'Indika là, vous allez faire votre tisane, infusion à boire matin, midi et soir. Faites votre bain de siège. Asseyez-vous, bouillir ça, filtrez, asseyez-vous dessus. Et surtout, quand vous asseyez dessus, prenez aussi des couvertures, vous couvrez complètement avec. Couvrez-vous complètement avec. Je vous ai déjà dit dans mes autres vidéos, couvrez-vous complètement avec. Vous allez voir comment ça va transpirer votre corps, des mauvaises odeurs. Tout ça, ça va sortir. Franchement, il y a des choses naturellement à faire. Il faut le faire, les amis. N'ayez pas la flemme, n'ayez pas dire que oui, j'ai pas le temps. Parce que tout le monde n'a pas le temps, mais on a le temps. Trouve-toi, même si c'est 5-10 minutes dans la journée, de faire quelque chose qui te rapporte du réconfort, qui te rapporte du bien. Il faut le faire, c'est pour ta santé, c'est pour ta vie. Parce que si tu le fais pas, personne ne fera ta place. Tu restes là, tu te plains, non, j'ai mal. Donc, après l'accouchement, il y a des soins à faire. Peu importe les origines, peu importe ça, non. Maintenant, c'est un sujet ouvert partout. C'est un sujet que tout le monde connaît ce sujet. Donc, toutes les origines peuvent utiliser. Une femme, il faut faire des soins. Ça va te réparer parce que tu vois aussi la situation sexuelle avec ton mari, avec ton compagnon et tout après l'accouchement. Donc, si tu te soignes bien, normalement, tu n'auras pas ce souci. C'est pour ça qu'il faut aller faire les soins kinés, tout ça, rééducation. Il y a beaucoup de choses à faire, la femme. Donc là, je te dis... Prenez soin de vous, franchement. Je suis contente que tu as pu regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, la prochaine fois, on parlera d'autres choses. Donc, n'hésite pas aussi à me laisser en commentaire ce que tu as fait, ce qui a marché pour toi par rapport après l'accouchement et tout. Et on va en parler en famille ici. Je vous dis, les amis, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.